Tu as échoué. C'est dur à dire, mais tu as échoué. Honte à toi. Venir étudier à l'étranger et principalement en France doit te permettre d'atteindre plusieurs objectifs. Que ça soit l'obtention de ta certification, de ton diplôme et de l'autre côté de nombreux avantages qui vont t'aider à réussir ton projet professionnel. Aujourd'hui, nouvelle thématique, je décide de t'aborder les 6 signes qui démontrent que tu as échoué lors de tes études en France. Tu es certainement intéressé. C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne EVF. À travers celle-ci, nous diffusons de nombreuses thématiques liées à la vie estudiantine en France et également professionnelle pour t'aider à mieux te préparer et à réussir cette expérience. Si tu n'es pas encore abonné, cher ami, erreur, fais-le tout de suite et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos pépites qui vont t'aider dans la réussite de ton projet. Sans plus tarder, voici les 6 signes qui démontrent que tu as échoué lors de tes études en France. Naturellement, c'est celui-ci, la non-obtention de ton diplôme ou la non-validation des différentes matières liées à ta formation est un signe d'échec total. C'est même le numéro 1, c'est le plus grand échec parce que quand tu es venu étudier en France, c'est pour suivre une formation, acquérir une certification, acquérir un diplôme. Tant d'argent investi, tant de sacrifices, tant d'investissements pour au final ne rien avoir. Donc si tu as déjà manqué l'obtention de ton diplôme, donc c'est déjà un grand signe que tu as échoué lors de tes études en France. Durant les études, on est amené à faire des stages, des alternances pour valider notre formation. De l'autre côté, de l'expérience pour mettre en pratique la théorie apprise en classe, en pratique et juger de l'efficacité de tout ce qui a été appris. Si, cher ami, tu n'as pas eu l'occasion de faire un stage durant 2 années de master ou durant 5 années de licence et master, c'est que, cher ami, tu as échoué totalement. Tu as échoué. Tu as échoué. Parce que ces expériences vont ou allaient te permettre justement d'avoir le bagage nécessaire pour être rapidement opérationnel sur le marché de l'emploi. Si durant toutes ces années d'études, 2, 3, 5 ans, tu n'as pas pu avoir non seulement des amis, des connaissances, des collègues, développer un réseau professionnel, cher ami, c'est que tu as échoué durant tes études en France. Tu as échoué, il n'y a rien à dire, tu as échoué. Ce n'est pas possible de vivre dans un nouvel environnement pendant 2, 3, 5 ans et ne pas être capable d'avoir des contacts, un réseau que tu peux contacter pour obtenir, je ne sais pas, une nouvelle opportunité professionnelle ou pour tisser des relations amicales qui vont forcément contribuer à ton épanouissement personnel et professionnel. Si durant toutes ces années d'études, tu n'as jamais voyagé en Italie, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, que sais-je, tu as échoué durant tes études, cher ami. Ne me sortez pas l'excuse d'il n'y a pas d'argent. En France, il y a de multitudes de possibilités de voyager. En covoiturage, en bus, en train et les billets ne coûtent rien du tout aujourd'hui. Donc, cher ami, si pendant 2, 3 ans, tu n'as pas été capable d'avoir au moins 50 € pour te payer un billet aller-retour pour aller visiter un nouveau pays, c'est que tu as échoué durant tes études. Tu as échoué. C'est dur à dire, mais tu as échoué. Honte à toi. Si durant tes années d'études, tu n'as pas été capable d'épargner au moins 5 000, 10 000 €, 15 000 € pendant 2, 3, 5 ans, c'est que tu as échoué
monsieur, tu as échoué, madame. Il faut le reconnaître, tu as échoué. Ce n'est pas possible d'être en France et de ne pas gagner de l'argent. Tu peux gagner de l'argent de multitudes de façons. Tu as certainement tout dilapidé dans les fêtes, dans les soirées, dans les amusements, dans les vêtements. Donc oui, tu as échoué. Si durant 2, 3, 5 ans, voire 10 ans même, que tu as séjourné en France pour étudier, avoir de multitudes de diplômes et commencer peut-être à travailler et tu n'as pas obtenu la nationalité française, c'est que tu as échoué. Je suis d'accord que l'obtention de la nationalité, c'est un désir personnel, c'est une volonté. Mais qu'est-ce que ça te coûte d'avoir la nationalité? La nationalité va te permettre d'avoir plus de possibilités, plus d'opportunités. Après, si effectivement tu n'avais pas envie d'avoir la nationalité, ce n'est pas grave. Ceci est discutable, mais en général, si tu restes dans un pays pendant aussi longtemps, c'est que tu es habitué à ce pays, tu aimes ce pays. Donc c'est en toute évidence que tu dois normalement essayer d'avoir la nationalité. Voilà, bref, le dernier signe est discutable. Mais les autres, sans aucun doute, si tu te reconnais dans un ou voire plusieurs signes, c'est que tu as échoué durant tes études en France. Voici, cher ami, ce que je tenais à partager. J'espère que cette vidéo te sera utile. En attendant la prochaine, prends soin de toi et à très vite. Ciao.